Depuis le début de l'épidémie de Covid-19 en France, une question revient en permanence, où sont les masques? Et il n'y a pas un jour sans que des soignants ne dénoncent un manque, voire une pénurie, alors qu'ils sont dans le même temps des centaines à être infectés par le coronavirus. Alors on va tenter de comprendre pourquoi on a si peu d'équipements de protection et retracer le fil chronologique de cette difficile question. Au départ, on est loin d'imaginer que les masques vont manquer. Lors de l'arrivée de l'épidémie, en Chine fin 2019, la propagation du virus sur le sol français est limitée. En janvier, la ministre de la Santé d'alors, Agnès Buzyn, est peu inquiète et catégorique. La France est prête et les commandes ont été effectuées. Nous avons des dizaines de millions de masques en stock. En cas d'épidémie, ce sont des choses qui sont d'ores et déjà programmées. Cette affirmation étonne, car au moment où Agnès Buzyn fait cette déclaration, l'inventaire des stocks n'a pas été réalisé. Il le sera 2 jours plus tard, selon une note que s'est procurée Libération. Et elle révèle que la France ne dispose que de 117 millions de masques chirurgicaux et aucun masque FFP2, ceux qui sont plus filtrants et donc plus protecteurs face au Covid-19. Progressivement, on s'aperçoit que le virus est beaucoup plus contaminant que ce que disaient les alertes sanitaires. L'épidémie se propage alors considérablement, mais le discours, lui, ne change pas. Le gouvernement persiste à dire qu'il n'y a pas et il n'y aura pas de pénurie. Quand je vous dis que la France est prête, c'est que la France est prête. On est plutôt sur une réserve stock, mais il n'y a pas de sujet de pénurie. J'ai préparé en tant que ministre, évidemment, l'arrivée de ce virus bien avant qu'il n'arrive en France. Nous avons un plan pour pouvoir tenir dans la durée. Dès le mois de mars pourtant, pendant la propagation du virus, lors de centaines d'interviews, et notamment sur l'Outsider, des médecins, des soignants, du personnel en EHPAD alertent sur une possible pénurie. D'après eux, les masques manquent déjà cruellement. Notre hiérarchie nous dit clairement que notre masque, on doit le garder pendant l'ensemble de notre garde. Pour rappel, un masque, ça vieillit entre 3 et 4 heures et on ne peut pas les changer. On ne peut pas les changer parce qu'en fait, on n'en a plus. C'est des masques, en fin de compte, qui nous manquent vraiment pour qu'on puisse changer souvent. On est en pénurie de masques, ça c'est sûr. Mais il faut attendre le 18 mars pour que le gouvernement reconnaisse enfin qu'il y a un problème avec les stocks. Nous avons une période difficile à traverser. C'est pourquoi il faut être le plus attentif possible au bon usage des masques, qui sont vraiment des ressources précieuses, une denrée rare. Toujours est-il que ces stocks de masques se sont réduits année après année. De sorte que lorsque le Covid-19 est apparu, il ne restait qu'un stock d'État de 117 millions de masques chirurgicaux pour adultes et aucun stock stratégique d'État en masques FFP2. Pour comprendre ces difficultés, remontons un peu en arrière. En 2009, Roselyne Bachelot, ministre de la Santé, prépare la France à affronter la grippe aviaire. Des millions de masques et de vaccins sont achetés, mais l'épidémie n'est pas aussi grave qu'attendu. Des politiques, des députés socialistes, mais aussi Marine Le Pen, vont donc lui reprocher d'en avoir trop fait. Ils sont un stock de précautions qui est destiné à toutes sortes de pandémies. Et ce n'est pas évidemment au moment où une pandémie, par exemple du type H5N1, surviendra, qu'il s'agira de constituer les stocks, bien entendu. En 2011 en tout cas, la France détient 1,4 milliard de masques, mais en 2013, au gouvernement Hollande, double changement de doctrine. Avoir des stocks qui peuvent se périmer semble être une mauvaise idée, surtout que la Chine est capable d'en produire en grande quantité et très rapidement, mais alors personne n'imagine que le pays sera le berceau de l'épidémie en 2020. Et c'est donc désormais aux employeurs de gérer la protection des travailleurs. Marisol Touraine réduit donc les stocks d'État, il n'y a plus aucun masque FFP2, à charge aux hôpitaux et aux médecins de ville par exemple, de constituer leur propre stock. Mais interrogée dans le Parisien, l'ancienne ministre socialiste affirme que ces stocks de masques chirurgicaux ont été préservés. D'après elle, en 2017, il en restait 750 millions. Or, d'après le gouvernement actuel, il n'y en avait plus que 117 millions à l'arrivée du coronavirus. Une question se pose alors, où sont passés les 600 millions de masques? Dans une note confidentielle de 2016, Emmanuel Macron, alors candidat à la présidentielle, avait pourtant été alerté par son conseiller santé, Jérôme Salomon, que la France n'était pas préparée à une crise sanitaire. Alors pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas réagi une fois au pouvoir? Contacté à plusieurs reprises par l'Outsider, le ministère de la Santé n'a pas souhaité répondre à nos questions. Alors on s'est aussi posé la question de savoir si les hôpitaux ou les employeurs stratégiques, comme les régions ou les mairies, avaient appliqué cette nouvelle doctrine, ou s'ils avaient fait des choix financiers en ne créant pas leur propre stock de masques. D'après nos informations, la région Île-de-France par exemple, ne disposait pas d'inventaire de ces stocks avant l'épidémie, et aucun protocole n'existait pour constituer ces stocks. S'agissant de la mairie de Paris, là aussi, la ville détenait des masques périmés, qu'elle a quand même pu distribuer après les avoir fait tester, mais avait-elle aussi constitué un stock stratégique de masques? Là-dessus, aucun responsable n'a souhaité nous répondre. Et pour Thierry Amouroux, président du syndicat national des infirmiers,
Cette nouvelle doctrine n'aurait en réalité jamais été communiquée aux employeurs. Nous, en tant qu'organisation professionnelle, jamais on a été consulté sur un quelconque changement de doctrine. Et pour nous, il y avait toujours les mêmes stocks stratégiques qu'au moment de H1N1. On ne savait absolument pas que la logique comptable avait remplacé le principe de précaution et que donc on arrivait dans une situation épidémique nue. Le syndicat dénonce d'ailleurs cette nouvelle doctrine. Pour nous, très clairement, la réserve stratégique, c'est un problème de santé publique et c'est l'État et lui seul qui doit gérer ça. Et là, il y a une faute lourde. Le 19 mars, un collectif de soignants a décidé de porter plainte contre Agnès Buzyn et le Premier ministre devant la Cour de justice de la République. Et sur la question des masques, leur avocat dénonce aussi cette gestion. Où ils sont passés ces masques. Première version des discours, c'était de dire ces masques étaient périmés, donc finalement ils sont partis à la benne, quoi. Mais ça tient pas. Dans ces cas-là, on devrait effectivement savoir exactement à quelle date ils ont été détruits. Et il y a quand même une aberration dans ces cas-là à avoir un stock de masques détruits et pas recommander l'équivalent. En plus des stocks vides de masques, les commandes du gouvernement auraient été passées trop tardivement. Dès le 30 janvier, quand l'OMS déclare l'état d'urgence sanitaire internationale, c'était là où il fallait commencer à s'inquiéter des masques, ne serait-ce que parce qu'à ce moment-là, on ne pouvait ignorer que la loi du marché est ainsi faite que très vite tout le monde allait se ruer sur les masques. C'est aussi ce que dit Mediapart dans son enquête. Le ministère de la Santé a tardé à passer des commandes, malgré les alertes internes. Avant de démissionner mi-février, Agnès Buzyn n'en aurait commandé que 50 millions, alors que pour faire face au stade 3 de l'épidémie, déclenché le 14 mars, il en faudrait au moins 40 millions par semaine. Ce n'est que le 3 mars que le gouvernement accélère les choses, mais l'épidémie va plus vite encore. Les besoins français sont alors confrontés à la tension du marché, sachant que 80% de la production de masques provient de Chine. Alors les autorités ont-elles commis des erreurs dans la perception de la dangerosité de ce virus et sous-estimé sa propagation? Oui, selon Maître Divisio, qui accuse le gouvernement d'avoir caché de graves dysfonctionnements. Et jusqu'à récemment, quand Nunez, effectivement, nous explique qu'il y a des masques, oui, bien sûr, mais c'est un mensonge d'État. Il faut qu'ils arrêtent à un moment donné. Mais vous reconnaissez qu'il en manque? Les personnels soignants dans les hôpitaux. Et le ministre de... Non, je ne reconnais pas qu'il en manque. C'est-à-dire qu'on s'est enfermé dans un mensonge caractérisé. Pourquoi? Juste pour ne pas interroger la responsabilité politique.